quelques conseils de pratique. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi on pratique, dans quelle direction, quels sont les objectifs. Donc le premier objectif de cette méthode, en tout cas l'une des choses que ça peut apporter, c'est d'avoir une respiration souple, libérée, donc avec des muscles qui sont forts, un mouvement qui se fait naturellement. C'est donc d'avoir la capacité, la possibilité d'avoir une respiration, de choisir le mouvement de la respiration, de choisir le rythme de la respiration, son amplitude. C'est un petit peu comme si dans une voiture, par exemple, moi avec ma voiture, j'ai envie d'être capable d'aller à gauche, à droite, en avant, en arrière, je veux être capable d'aller vite, d'aller doucement. Pour la respiration, c'est pareil. Pour avoir le choix, il faut s'entraîner à être capable de tout faire. Et donc cela nécessite un petit peu d'entraînement. Et pour acquérir ça, ça vaut le coup de faire certains exercices de manière assez régulière jusqu'à ce qu'on y arrive. Comme un sportif qui s'entraîne, hein, voilà, je vais être capable de faire plusieurs gestes. Je vais être capable de faire, d'avoir une certaine liberté de mouvement. Eh bien, ça nécessite de s'y entraîner régulièrement. Et là, on vient à une notion d'un minimum de discipline à avoir. Tant que je n'ai pas atteint cet objectif-là, par exemple, j'arrive pas à respirer avec mon ventre, parce que je ne sais pas faire, tout simplement. Et bien, tant que j'arrive pas à le faire, je continue ces exercices. D'accord ? En général, ça vient assez rapidement. Mais voilà l'état d'esprit. Et donc avec cet objectif-là, on peut se dire, bah tiens, les exercices déjà qui me font du bien, qui me permettent par exemple de me relâcher ou qui me permettent de mieux respirer, de sentir un mieux-être, je vais les faire régulièrement parce que ça me fait du bien. Et la deuxième chose qu'on peut faire régulièrement, c'est ceux qu'on a du mal à faire, ceux qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à sentir, parce que c'est comme ça que petit à petit on va développer cette capacité de le faire. Au début j'ai du mal, plus je le fais souvent, plus je le fais régulièrement surtout, et ben plus j'arrive à le sentir, le corps développe la capacité à mieux effectuer ces exercices et de plus en plus facilement. Et la deuxième dimension de cette pratique, ou le deuxième objectif, c'est une fois qu'on arrive à bien respirer, qu'on maîtrise mieux sa respiration, qu'on sait respirer, choisir de respirer par le ventre ou par la cage thoracique, ou les deux, qu'on sait avoir une respiration très lente ou une respiration très rapide, par exemple, hein, une fois qu'on arrive mieux à faire tout ça, le but c'est d'être capable de choisir comment on respire toute la journée. Ça nécessite d'en prendre conscience, de développer la capacité de le percevoir au quotidien. Comme par exemple, en permanence, tout le monde sait où ses pieds sont. Je sais si mes pieds sont en dessous de moi, s'ils sont en train de partir à droite, à gauche, etc. Donc, c'est juste un exemple, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais l'objectif serait de savoir où en est ma respiration en permanence, c'est-à-dire de développer la capacité de le sentir. Et pour ça, il y a plusieurs outils qui sont possibles. Il y a se donner des rappels dans la journée, c'est-à-dire à chaque fois que je prends les transports, par exemple, à chaque fois que je suis sur mon vélo, je fais le rythme de la respiration à l'effort, ou à chaque fois que je suis dans le train ou que je suis en voiture, si j'ai l'habitude de le faire, hein, je peux faire quelques exercices, ou au moins y penser de temps en temps. À chaque fois que je me mets en colère, ou à chaque fois que je suis triste, ou à chaque fois que j'ai tel type d'émotion, je peux le faire. À chaque fois que je vois un oiseau, ou que je vois un avion dans le ciel, ce genre de choses, c'est simplement pour se préparer, avoir des rappels qui vont faire que tiens, je vais développer la sensation. Et plus souvent je vais faire ça, plus je vais le sentir facilement, au bout d'un moment j'aurai plus besoin de rappel. Comme rappel possible, il y a aussi des applications. Sur les Android, il y a une application qui s'appelle Mindbell, où on peut faire sonner son téléphone avec une sonnerie douce de manière aléatoire dans la journée. Et on peut choisir à quel
à quel intervalle. Donc ça va sonner à des moments où je ne m'y attends pas pour me rappeler de porter mon attention sur la respiration. Et sur les iPhones, il y a une application qui s'appelle Mindfulness App, il me semble. Voilà. On peut aussi utiliser... alors c'est pour ça que j'ai fait il y a une boutique avec des outils ou des accessoires ou des vêtements qu'on peut utiliser. C'est simplement le fait d'avoir le logo qui fera un rappel tout simplement. Voilà, je me vois dans la glace avec le logo. Ah oui, il faut que je me souvienne de comment je respire. Et il y a aussi des bracelets de pleine conscience. Le fait de porter un bracelet où dessus il peut y avoir marqué je choisis comment je respire. Ça peut être le bracelet que moi je vous propose, ça peut être quelque chose que vous créez vous-même. Ça peut être un très très bon outil. Ce sont des outils qui ont fait leurs preuves, qui fonctionnent très très bien et qui permettent d'avoir la deuxième dimension ou le deuxième objectif de cette méthode, qui est de développer la perception de la respiration au quotidien et petit à petit que ça devienne facile, que ça devienne naturel, que ça devienne une habitude que l'on construit. Voilà. Donc dans ces deux dimensions, pratiquer des exercices quotidiens, c'est-à-dire que je crée un temps dans la journée pour faire 5 minutes de respiration par le ventre, ou 5 minutes de respiration au carré, ou n'importe quel autre exercice. Et ensuite, dans la journée, je focalise mon attention, je me souviens de porter mon attention sur la respiration, et comme ça, je pourrais me rendre compte si la respiration, des fois, elle s'arrête, si elle s'emballe, si elle est perturbée. Et du coup, le deuxième objectif, c'est au bout d'un moment, dès que la respiration, elle ne devient plus naturelle, je le sens et je suis capable de le corriger. Et c'est là qu'on en a les plus grands bénéfices. Concernant des possibles contre-indications ou limitations dans les exercices, il est possible qu'au début, on se sente fatigué, on ait envie de dormir, ou on ait la tête qui tourne pendant ces exercices. Ce sont des choses qui sont tout à fait normales, mais qui passent avec le temps. Pour la tête qui tourne, c'est un signe que c'est efficace. Par contre, c'est aussi un signe qu'il ne faut pas pousser l'exercice. Quand on a une mauvaise respiration, quand on a l'habitude de ne pas bien respirer, la circulation sanguine ne se fait pas bien, le cœur aussi a un rythme qui est influencé par ça. Donc le fait de respirer, en fait, ça va créer pas mal de réactions dans le corps, et donc la conséquence peut être que ça nous fait tourner la tête. C'est déjà désagréable, et surtout on peut carrément, si on pousse trop fort, on peut carrément tomber dans les pommes, avoir des pertes de conscience. Ce qui n'est absolument pas grave, sauf si on tombe et qu'on se fait mal, bien sûr. Donc, quand ça vous arrive, faites une pause, attendez que ça passe et reprenez l'exercice, ou alors pratiquez l'exercice régulièrement sans forcer, jusqu'à ce que ça passe petit à petit, en général, avec une pratique régulière. Au bout de quelques jours, quelques semaines, ça passe complètement. Et une chose à savoir, c'est que quand on fait des exercices avec des rétentions, poumons vides, poumons pleins, comme c'est le cas dans la respiration au carré, si on a le cœur fragile, des problèmes sérieux de santé au niveau du cœur, ce sont des choses avec lesquelles il faut aller vraiment, vraiment doucement. Il est tout à fait possible de les faire, mais en y allant très, très, très progressivement, très doucement, sans jamais forcer. Et surtout, si vous avez la tête qui tourne ou que vous sentez un petit peu de fatigue, faites une pause. D'accord ? Ce sont les seules restrictions et les seules limitations de ces exercices. Au contraire, même, avec le temps, ce sont des exercices qui sont très très bénéfiques et qui peuvent grandement améliorer, surtout si on a une pratique régulière, et surtout si en plus à côté on a une alimentation correcte, etc., et qu'on gère ses émotions. Ce sont des exercices qui peuvent être très très bénéfiques pour les personnes qui ont des problèmes de santé à ce niveau-là.
mais toujours avec une pratique régulière et sans forcer.